Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux équipes avant. Je souhaite la bienvenue à Michel. Je remercie tous les participants aussi pour cette session. Effectivement, Malte a la chance de travailler avec le groupe Total depuis un certain nombre d'années sur le sujet de effectivement embrasser cette nouvelle force de frappe que représente le freelancing. Pour ma part, je suis Olivier Valin, je suis directeur de la business unit énergie chez Malte et j'ai le plaisir d'accueillir Michel ce matin. Michel, si tu peux te présenter en quelques mots. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, en quelques mots, actuellement, je suis en charge de tous les sujets digitaux au sein d'une filiale de Total qui s'appelle Total Bosch. Donc, c'est toute la partie des lavages que vous voyez en station-service. Voilà. Et j'ai un parcours assez atypique où j'ai touché au monde de la start-up et au monde de la finance il y a quelques années. Donc, ça me permet d'avoir, on va dire, une vue d'ensemble entre les contraintes d'un grand groupe, l'agilité d'une startup pour essayer de faire une transformation réussie au sein du groupe. Non, top. Effectivement, c'est ça qui est fascinant dans ton parcours. On est passé par la finance, les startups, mais en grand groupe, donc tu as un profil hyper hybride et c'est ça qui nous intéresse justement par rapport au sujet. Et c'est le mot-clé un peu qui est revenu, c'est la flexibilité et l'agilité. Est-ce que justement, toi, tu peux revenir un petit peu sur finalement les enjeux de Talwash aujourd'hui? On a une année un peu particulière, on sait qu'il y a des enjeux digitaux qui sont super forts. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce contexte-là? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, en gros, pour vous, avant de parler de digital, je vais parler de l'activité lavage pour que vous compreniez bien ce qu'on entend par lavage auto. Alors, c'est une activité qui est où Total est numéro 1 en France. On a à peu près 1080 centres de lavage. On est présent sur tous les segments de lavage, lavage à la main en parking ou lavage en mobilité dans les entreprises. On fait à peu près 115 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, la volonté du groupe, c'est de moderniser, de digitaliser cette activité parce qu'on avait, on va dire, un déficit sur la connaissance des clients. Et là, l'objectif, c'est trouver des leviers de croissance et optimiser nos actifs actuels des centres de lavage, notamment via la data. En termes d'enjeux, on a une application qui a été lancée en 2019. L'objectif, c'est qu'elle représente en gros en 2025 près de 30% du chiffre d'affaires. Donc un peu plus de entre 30 et 40 millions d'euros. Là, actuellement, on a une tendance en 2021 à 4 millions d'euros annuels, soit à peu près, à peu près 400 000 transactions, ce qui est assez important. Donc, notre principal enjeu, c'est de continuer la transformation digitale, donc le parcours, de le passer en offline et de le passer en online. Et ensuite, ça va nécessiter aussi de revoir nos normes en termes de cybersécurité. Total est une des cibles entre guillemets privilégiées et de revoir aussi d'optimiser notre infrastructure. D'accord. Donc effectivement, un enjeu de ramp-up sur cette appli mobile qui est assez impressionnant. Et dans ce cadre-là, du coup, tu as parlé de cybersécurité, il y a des enjeux de développement mobile, des enjeux data. Comment toi, t'en es arrivé à utiliser le freelancing? Pourquoi ça a fait sens dans ce contexte-là? Je vais rejoindre les intervenants précédents. Actuellement, on a la crise Covid. Ce qui bloque en gros les recrutements. Donc, dans ces cas-là, il faut être assez pragmatique. Il faut trouver des solutions pour pas, on va dire, freiner les livrables qui étaient prévus par la roadmap. Donc, le freelancing, c'est la solution la plus directe, la plus transparente et efficace pour nous pour accéder finalement aux compétences dont on a besoin. Concrètement, c'est ça. Nous, on a une équipe, en gros, on se divise en trois, notre organisation digitale. On a une équipe en interne qui est très orientée client. On a une équipe qui produit les développements back, qui est notre partenaire historique depuis 2017. Et on a des freelances de chez Malte depuis près d'1 an et demi maintenant dans l'équipe. Donc,
On a vraiment une équipe hybride où tout le monde doit pouvoir s'intégrer, bien communiquer ensemble. Ce n'est pas toujours évident, mais ça apporte beaucoup de richesse au sein de l'équipe. D'accord. Et cette hybridation, finalement, parce que du coup, il y a une partie finalement des acteurs plus traditionnels, une partie avec des freelances, effectivement. Tu penses que c'est le bon modèle d'accostage, d'avoir un peu de cette. Ah, mais alors, moi, je ne me pose pas la question du est-ce que c'est le bon modèle? Je fais avec. Là, faut être, par rapport à la situation, voilà, faut être flexible, pragmatique, et donc, faut trouver les bonnes personnes, en fait, qui ont un bon état d'esprit, on va dire, la capacité à la fois d'apporter les compétences et de s'intégrer humainement à l'organisation. Ça, c'est le plus important. Parce que effectivement, c'est un des sujets qui est revenu assez largement, la dimension soft skills. C'est quelque chose que toi, tu retrouves dans les freelances qui interviennent dans tes missions. Ah oui, ouais, très clairement. Alors, que ce soit chez Total Wash ou dans d'autres entités du groupe, quand tout le monde le sait, Total, ce n'est pas la société la plus digitale dans le monde, hein. Donc, on a une ADN qui est très portée vers l'industrie lourde. Donc, on a besoin absolument d'avoir des personnes comme ça qui vont apporter leur expérience digitale. Et qu'est-ce que c'est que le digital au quotidien? Et ça nous manque cruellement au sein du groupe. C'est quelque chose qui est relativement, même très abstrait. Et ça donne finalement pas mal d'expérience au sein des internes. Et voilà, chacun derrière peut capitaliser aussi sur l'expérience qu'apportent les freelances. Donc ça, c'est décisif derrière pour qu'on ait une transition, une transformation digitale qui se passe bien, en tout cas qui ne se passe pas dans la douleur. Ok. Non, mais c'est un peu le rôle. Donc, en synthèse, ouais, tu penses qu'effectivement, les freelances jouent un rôle dans cette accélération digitale, même. Bien sûr, de toute façon, on n'a pas les ressources en interne qui ont ce niveau de compétence, d'expérience, cet état d'esprit encore, hein, quand on n'est pas ni Amazon ni Google, donc on n'a pas les réflexes digitaux, entre guillemets. Quand on va s'adresser à des freelances via Malte qui ont une dizaine d'années d'expérience, on capitalise naturellement là-dessus. Ouais, bien sûr. Non, mais on voit que j'ai un recul qui est un peu cross-sectoriel parce qu'effectivement, j'ai la chance d'animer le secteur de l'énergie de l'industrie. Total, c'est quand même largement CG du sujet digital, hein. C'est quand même, avec notamment le lancement de la Digital Factory. Mais je pense qu'effectivement, cette hybridation de la force de travail, avec à la fois ce qu'on appelle ces agents pollinisateurs, pour reprendre le terme de Vincent, qui fait qu'effectivement, ils vont aller intervenir auprès de startups, ensuite auprès de grands groupes. Et finalement, ça permet de monter en puissance toute l'économie digitale. Exactement. Ouais. C'est vraiment dans ce rôle-là qu'ils ont apporté le plus la dernière année, dans une année où tout le monde a dû se saisir du sujet, accélérer sa transformation digitale. Donc, non, c'est top. J'ai une question. Du coup, le sujet aussi, c'est de trouver les bons freelances. Effectivement, Malte existe, mais à part ça, est-ce que tu as des conseils pour tes pairs pour effectivement réussir à trouver les bons talents? Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes pour toi et auxquelles tu es vigilant dans ton processus de sélection des talents indépendants? Moi, je pense que ça se passe exactement comme un recrutement classique, en fait. Il ne faut pas chercher à avoir des astuces spécifiques au freelancing. C'est une rencontre, et c'est une rencontre humaine tout d'abord. Et donc, il faut que ça matche au niveau humain avec le reste de l'équipe. Donc ça, c'est le principal sujet. Moi, effectivement, par rapport à la maturité des différents projets digitaux qu'on a à mener, j'essaie quand même de trouver des freelances qui ont eu par le passé ce type d'expérience, ce niveau de maturité. Si c'est un produit qui est en amorçage ou pas, ou alors qui est en plein développement, et là on a besoin de quelqu'un de peut-être plus senior, etc. Mais voilà, et après, je cherche la rencontre humaine, le bon état d'esprit, quelqu'un capable de s'adapter à l'organisation qui est effectivement hybride. Quelqu'un qui va être effectivement très, on va dire, trop classique
vis-à-vis de ce type d'orga, il va pas pouvoir s'épanouir au sein de notre équipe. Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair. Est-ce qu'il y a des éléments en plus qu'on peut partager effectivement? Quel avenir tu vois sur le freelancing? Pour toi, c'est une tendance qui va s'accélérer? Alors, moi, je pense qu'effectivement, en tout cas, clairement pour les grands groupes qui ne partent pas de la même base, on va dire, que des nouvelles sociétés qui sont dans le digital, qui, elles, sont complètement vierges. Et donc, forcément, ça reste quand même plus facile. Dans les grands groupes où il y a un nombre d'employés qui est considérable, quand on parle de transformation digitale, ce n'est pas des transformations digitales qui se passent en 2, 3 ou 5 ans. C'est plutôt en dizaines d'années pour transformer un groupe comme Total. Donc, on a besoin nécessairement et on aura besoin de plus en plus de freelances qui vont être capables d'apporter leurs compétences, leur savoir-faire au sein des grands groupes. Ça, c'est évident. Après, c'est un mode de vie aussi qui plaît de plus en plus à de plus en plus de personnes. Donc, il y a une tendance quand même de fond qui est très forte. Et voilà, en tout cas, si l'offre et la demande sont là et sont plutôt à la hausse, il n'y a pas de raison que la vague s'estompe. Non, mais c'est très clair. Merci beaucoup, Michel. Et effectivement, je pense que c'est l'élément le plus déterminant. En tout cas, c'est le changement de mindset le plus profond qu'on a pu voir sur la dernière année. La majorité des entreprises sont dans une logique où finalement, ils commencent à travailler leur marque employeur freelance. C'est-à-dire qu'ils se posent la question de se dire, je vois cette population qui grandit, qui apporte beaucoup, qui me bouscule dans mes habitudes, qui me bouscule dans mon mode de délivrer du projet. Et finalement, les réflexions et les discussions qu'on commence à avoir, que ce soit avec des directions des ressources humaines, des directions des achats des grands groupes, sont plutôt autour du bon, ok, c'est quoi qu'est-ce que pensent les freelances finalement de mon organisation? Est-ce que je représente un terreau fertile en termes de mode de management, en termes d'attractivité des projets, en termes d'attractivité de raison d'être? C'est le changement de mindset le plus frappant, là où, dire, historiquement, les gens postulaient pour des jobs. Et du coup, on avait des freelances qui peut-être répondaient à des appels d'offres avec d'autres types de sociétés. Là, aujourd'hui, les entreprises font l'effort d'être attractifs, de proposer une raison d'être qui a du sens aussi pour les freelances parce que ces gens sont à la recherche de choix, sont à la recherche d'avoir de l'impact sur des projets qui leur parlent. Et donc, on a bien vu le changement de mindset où finalement, la pression s'est inversée et les grands groupes doivent draguer ces talents-là aujourd'hui. Et donc, c'est ça aussi qui me fait dire qu'il y a… Ah oui, il y a un vrai travail de culture digitale au sein de l'entreprise. Que ce soit au niveau du top management, faut qu'il y ait on va dire, cette mutation, cette mue qui doit être opérée pour pouvoir effectivement, entre guillemets, séduire les meilleurs profils. Ouais. Ce qui est clairement un développeur va plutôt avoir tendance à aller voir les boîtes 100% tech que des sociétés qui sont en cours de transformation digitale. Parce qu'elles ne vont pas être effectivement vues avec le même niveau de valeur. Donc, ça va prendre du temps, mais voilà, je suis certain que dans les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, on aura effectivement des recrutements de développeurs qui vont être associés à des freelances. Et ça va être de plus en plus des modèles effectivement hybrides qui va s'imposer. Ouais. Oui, bien sûr, mais je reviens parce qu'effectivement, la raison d'être de l'entreprise, et finalement, quand on interroge aussi, pour discuter avec pas mal de freelances qui partent des missions, on voit bien que typiquement, depuis qu'un groupe comme Total s'est affirmé et se positionne comme leader de la transition énergétique, c'est le cas aussi pour d'autres grands groupes, comme Engie, mais on voit bien que ça attire les freelances. C'est ça qui sont importants pour eux. Et c'est pour ça aussi que ces grandes organisations qui prennent ces orientations-là, je suis assez confiant aussi pour eux, sur leur capacité à faire venir ces talents-là. Là où, effectivement, historiquement, les mêmes développeurs que tu cites, ils allaient partir plutôt vers des Google, vers des Amazon. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait un changement de positionnement aussi pour avoir un plus gros impact au sein de ces organisations-là, je pense que ça va vraiment leur être bénéfique. Ah oui, c'est sûr. Ouais. C'est avec la transformation, quoi. En tout cas, le groupe transforme son activité et investit énormément dans les énergies renouvelables et les nouvelles mobilités.
forcément, entre guillemets, hein, c'est plus séduisant que l'exploration pétrolière. Ça, c'est évident. Et pour les jeunes profils, de se dire, bah, tiens, je participe aussi à une transformation d'une société qui a des répercussions sociétales, c'est plus intéressant. Et c'est sûr que ça va être plus efficace que, on va dire, les activités classiques du groupe. Et je pense que c'est un des conseils en tout cas, je donnerais aussi, moi, pas pour toi, mais du coup, pour tes pairs, d'autres personnes qui, effectivement, sont les patrons de la stratégie et du digital dans différentes organisations. Je pense que le marketing de sa raison d'être, du sens des projets, est aujourd'hui plus qu'important parce que ça a été l'enseignement de l'étude qu'on a réalisé avec le Boston Consulting Group. On rentre vraiment dans l'ère du choix. Et du coup, ces gens-là, ils veulent choisir, bien sûr, les expertises qu'ils vont développer, mais vraiment la nature des projets sur lesquels ils vont avoir de l'impact. Donc, avis à toutes les personnes qui nous écoutent et qui jouent ce rôle effectivement d'agitateur et pour bouger les lignes au sein des grands comptes, marketez votre raison d'être, mettez en avant ce pourquoi vous êtes là. Ça a vraiment du poids aujourd'hui pour attirer ses meilleurs talents et c'est une des choses qui va être clé dans les prochaines années. Et je te rejoins et je pense que c'est en tout cas les personnes qui vont s'intégrer à ces transformations, c'est elles qui vont, on va dire, qui vont porter, qui vont être entre guillemets les futurs leaders des projets. Au sein de Total, on voit bien les personnes qui ont une fibre forte au niveau des ENR, c'est clairement celles, entre guillemets, qui ont le vent en poupe. Bien sûr. Et puis, c'est l'avantage aussi avec le principe, c'est que les gens choisissent leur projet. Et en termes d'engagement, on sait que c'est clé sur le delivery, d'avoir un engagement au top. Et effectivement, si ces personnes choisissent pleinement le projet, et pour ces raisons-là, derrière, on a fait la moitié du chemin, on va dire, sur le projet de transformation. On va devoir passer la main. Je tiens vraiment à te remercier, Michel, pour ce témoignage et cet échange. Et ravi de continuer notre partenariat avec le groupe Total. Je vais passer la main à Pierre Dubuc, qui est cofondateur et CEO d'Open Classroom, et Victoire Rivaton, qui est directrice de la communication chez Malte, et qui vont parler effectivement de la thématique de comment les indépendants peuvent jouer aussi un rôle dans le sujet clé de la formation des équipes. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Thank you.